Dans ce quartier de Goma, réunis autour de leur chef, des militants congolais. L'objet de leur réunion, la présence de la MONUSCO en RDC et les tensions qui, depuis plusieurs jours, agitent le pays. Mais après 5 jours de manifestations, leur détermination reste inchangée. L'organisation doit quitter sans délai le territoire congolais. Il y a une série de manifestations, de grande envergure d'ailleurs, que nous allons faire après l'enterrement prévu pour nos compatriotes. Des manifestations violentes anti-MONUSCO ont éclaté dans plusieurs villes du Nord Kivu. Les manifestants accusent l'organisation d'inefficacité dans leur lutte contre les troupes armées qui sévissent à l'est du pays. Hier, de nouveaux incidents ont éclaté à Kasindi, à la frontière ougandaise. Des casques bleus ont ouvert le feu sur des civils avant de rejoindre la RDC, causant la mort d'au moins 2 personnes. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir. Le président Félix Tshisekedi a dépêché une délégation de ministres à Butembo pour faire toute la lumière sur le drame. Tout ce que nous demandons, c'est que la population laisse les gouvernements gérer cette question-là. La MONUSCO a rendu hommage à Goma aux 5 casques bleus tués lors des manifestations. La cérémonie s'est faite en présence de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU. Pour les Nations Unies, la voie du dialogue est à privilégier pour sortir de cette crise. Je voudrais affirmer l'ouverture de la MONUSCO aux critiques et sa disponibilité à dialoguer pour contribuer au départ graduel et responsable de la mission. La MONUSCO est présente en RDC depuis 1999. Avec un budget annuel d'1 milliard de dollars et près de 14 000 soldats, elle représente l'une des plus importantes et des plus coûteuses missions de l'ONU au monde.